Chers abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est toujours avec un très grand plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui désormais est diffusée tous les 2, tous les 3 jours. Ça dépendra de l'actualité. Alors, permettez-moi de revenir sur une information qui a été diffusée hier à travers mes plateformes. Information faisant état des pratiques assez loufoques, des pratiques assez rocambolesques, se déroulant au sein du club de football Victoria United, club basé dans la ville de Limbe. Limbe, c'est une ville qui est située dans la région du sud-ouest du Cameroun. Alors, dans l'après-midi d'hier soir, il était publié l'information selon laquelle un joueur qui évolue au poste de gardien de but au sein du club avait été enlevé, séquestré et torturé par le président du club, le très négativement célèbre Valentin Ngwen, dont le nom revient, est toujours cité dans des scandales de corruption, des scandales de trafic d'âge, des scandales de pratiques de mafiosie au sein du football camerounais. Hier et quand encore? Hier, ça fait à 3 nuits que je suis gardé chez lui. Tu es gardé chez lui à la maison dans quel quartier? À côté des Mille Femmes, le stade des Mille Femmes. Et qui t'a tapé? Les qui t'ont tapé? Ce qui t'a tapé s'appelle comment? Il m'a demandé de venir là, il m'a éduqué. Celui qui t'a tapé s'appelle comment? Tu as oublié son nom? Je ne suis pas en sécurité si vous parlez maintenant, j'arrive. Je peux faire comme si de rien n'était. Je ne suis pas en sécurité maintenant si je vous parle. Je viens. J'ai seulement pris le téléphone pour parler, seulement pour me surveiller. C'est comme si tu vas aller aux Antilles, tu prends la boulasse, tu fuis. Oui. D'accord. Ok, bon, beaucoup de courage, hein. Ça va aller. S'il fuit dans la voiture, on peut interpeller les voitures. Non, ils sont là, ça va aller. Ok. D'accord, bon, beaucoup de courage. D'accord. Oh non. D'accord. Mais que s'est-il passé exactement au sein du domicile du président de Victoria United, M. Ngwen Valentine? Après avoir enlevé et séquestré son joueur, il le fait torturer, il le fesse. D'après la maman du joueur, interviewée à Douala ce matin par un média de la ville, elle déclare que les fesses de son fils portent les traces de coups de fouet. Donc, M. Ngwen, assisté par quelques sbires, ont torturé pendant 72 heures le portier de Victoria United, à qui il reproche d'avoir volontairement encaissé des buts durant les 3 matchs du championnat camerounais qui se sont tous soldés par des défaites. Le joueur, toujours selon le président, a misé sur les défaites de sa propre formation sportive. Jomoni aurait parié à 1xBet sur les défaites de Victoria United, son employeur. Il faut savoir que M. Ngwen Valentine est un spécialiste dans la fraude et dans les trucages de matchs. Souvenez-vous, en 2023, une série d'audios avait été diffusée sur la toile, audio dans lesquels on pouvait très bien entendre le président Opopo, Ngwen Valentine, avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, en train de s'arranger sur qui va gagner, qui va arbitrer, qui va faire quoi dans le foot. Je sais d'ores et déjà qu'après avoir prononcé le nom du président de la Fédération camerounaise de football, sa milice cybernétique va s'agiter sous cette vidéo. Mais à ceux-là, je tiens à leur rappeler une phrase qu'ils connaissent très bien. Personne n'a sa place assurée chez Zumanto. Mon frère, je suis fatigué. Tu m'as dit à Douala que tu vas me envoyer les arbitres. Mais ce que je vois, moi je suis fatigué. Je vais sortir dans le football. Mon équipe ne peut pas jouer encore. Je ne peux pas même le Honda équipe. Je suis sorti de ça. J'ai fait ça, c'est une chose que j'ai fait ça. C'est prémédité. Ce n'est pas que j'ai fait ça par erreur, c'est prémédité. Je suis fatigué. Tu m'as promis. Moi, je vois que
tu m'as fait des choses que je n'ai pas compris. Tu es mon frère. Comment on peut envoyer un arbitre et Somba et Yenga, un Yaoundé pour venir jouer un match contre Tonnerre dans mon stade? J'ai vu ça à Bafoussam. J'ai appelé Fokou. Fokou m'a supplié qu'il ne faut pas que je te dise. J'ai vu ça à Yaoundé. Je suis encore à l'extérieur, bro. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas appeler les arbitres et leur dire méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président comme on s'était dit, bro. Bro, vraiment, bro. Tu sais que moi j'avais dit que je vais t'accompagner dans ces projets. Tu sais que moi je n'ai rien. En tout cas, bro, c'est à cause de toi et de deux autres personnes que je suis allé à cette présidence-là. Parce que si tu me dis maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien qu'on continue. Parce qu'on est entré là-dedans pour changer. C'est lui qui me représente là-bas. Ouais. Voilà, j'ai dit à lui, tu sais que... J'ai dit, président, il y a ça, et à partir de là, lui, avec ses commissions là-bas, il doit pouvoir déjà suspendre même le président des arbitres de là-bas. Non, le problème c'est au niveau de Fokou. C'est Fokou, le président des commissions. C'est lui qui a donné les arbitres. C'est Fokou qui a fait. Oui, mais c'est Fokou qui m'a appelé pour me dire que l'arbitre de ton match là, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas... Mais c'est ça, Fokou, j'ai parlé avec lui. Lui-même m'a supplié, j'ai dit que non, je ne peux pas accepter. C'est lui qui a nommé l'arbitre. Est-ce qu'il peut prendre Essomba et Yenga pour venir gérer un match de Tonnerre? Comment que tu peux prendre Essomba et Yenga, un fondateur de Tonnerre, son enfant pour venir gérer un match de Tonnerre? Il a dit que ça lui a échappé. Il sait que l'arbitre est grandi à Bafoussam. Et j'ai dit que non, on ne me dit pas ça. Ce n'est pas à moi qu'on peut dire quelque chose comme ça. Tu comprends, frère? C'est une chose que moi je sais que non. C'est une chose planifiée pour me détruire. Et on ne fait pas ça à quelqu'un que tu considères que... Non. Ouais. On ne fait pas... Notre club, pourquoi qu'on doit monter en première division? Ça, c'est notre objectif. Non, moi j'ai vu que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Tu sais que s'il a l'objectif là, Fokou ne peut pas nommer un arbitre qui son nom c'est Essomba Yenga, le fondateur de Tonnerre. Ça veut dire que c'est son enfant ou c'est sa famille, hein, pour venir gérer un match contre moi et lui à Limbe. Et tu vois, l'autre c'est Todo Pierre. L'affaire est donc révélée hier et portée à l'attention du public. Et que fait le mafiosi, M. Nkwen? Tôt ce matin, il s'inspire des pratiques de M. Paul Biya en contraignant son joueur à démentir l'information selon laquelle il a été victime d'abus, il a été torturé. C'est d'ailleurs ce que son jeu fait. Bonjour, c'est Njomeni. On s'entraîne normalement, il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est dit sur les réseaux n'était pas vrai. Et j'ai eu à recevoir ma mère hier. Donc tout le monde peut venir me voir, je ne suis pas séquestré. Je vis ici. Ah oui, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici, nous avons vu tout ce qui se passe depuis dans les réseaux sociaux. Et puis, moi, beaucoup de gens m'ont appelé, donc je leur ai dit que rien ne se passe. Mais bon, comme c'était sur la toile, chacun dit ce qu'il voulait. Vous voyez que nous sommes ici en famille, nous sommes ensemble. Donc, nous, on n'a pas de problème ici. Depuis ici, nous avons ce qui se passe. Tout le monde est bien porté ici, on s'entraîne normalement. Nous sommes là dans une véritable mafia. C'est une pratique mafieuse. Le but était de jeter de l'opprobre sur l'information qui a été diffusée hier. Fort heureusement, un interlocuteur qui avait échangé hier avec le footballeur avait pris la peine d'enregistrer leur conversation. Les pratiques du président de Victoria United, pratiques qui consistent à truquer les matchs, se sont répandues au sein de sa propre équipe, puisque les joueurs ont l'habitude de vendre le match, pour reprendre l'expression camerounaise, de perdre volontairement le match pour gagner de l'argent après avoir parié à 1xBet. Permettez-moi de vous raconter une anecdote afin de mieux illustrer la tricherie qui se déroule au sein du club de Victoria United. Un jour après une rencontre, le président réuni autour de lui
tout l'effectif. Il y a de la nourriture. Le menu contient de la chèvre et une boisson étrange. Il oblige tous les joueurs à manger de cette chèvre et à consommer cette boisson dont personne ne sait exactement ce que c'est et ce que ça contient. Les choses deviennent assez très sombres lorsque le président déclare, je cite, « Si quelqu'un sait qu'il a vendu le match d'aujourd'hui, il va manger cette chèvre et boire ce vin et il va mourir. » Fin de citation. Permettez-moi, chers abonnés, de prendre un exemple. Le 24 novembre 2024, Victoria United recevait Colombe du Dja Ilobo. Un joueur de l'équipe a misé sur la défaite de son équipe. Il a misé la somme de 3000 francs CFA. La cote de l'équipe adverse était à 3,08. Et le joueur avait remporté la somme de 9240 francs CFA. Et finalement, leur équipe, Victoria United, s'était inclinée à domicile sur le score de 1-2. C'est un exemple. Il y en a plein d'exemples. Donc, M. N'Kouen-Valentine qui charge son joueur, qui torture son joueur, on sait quelque chose. Une plainte pour enlèvement, séquestration et torture a été déposée ce matin à Douala par la famille du joueur. Chers abonnés, voici venu l'heure de nous dire au revoir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, toujours ici, sur cette page, sur ce compte.